toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à réaliser cette jolie petite suspension qu'on va pouvoir mettre dans n'importe quelle pièce de la maison selon les tissus utilisés. Il n'y a aucune difficulté particulière pour réaliser ce tuto. Et je vous explique du coup comment j'ai récupéré une branche et comment nouer du coup notre corde à notre branche. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux, à mettre un j'aime et à activer la petite cloche qui se trouve ici en bas. Pour réaliser cette suspension, on a besoin de 3 tissus doublure. Donc moi j'ai pris des tissus différents, j'ai pris un fleuri, un rose un peu plus soutenu et un rose un peu plus pâle. Mais vous pouvez faire les mêmes bannières dans les mêmes couleurs ou alors changer complètement de couleur. Il nous faudra également 3 thermocollants fins type ciseline et 3 tissus doublure de 40 cm de long par 20 cm de haut. Pour faire les petites attaches, on a besoin de 3 tissus doublure de 18 cm de haut par 8 cm de long. On aura besoin de 3 boutons pression. Donc aujourd'hui j'ai utilisé des boutons pression en forme de petit cœur, mais c'est pas une obligation. Et donc pour suspendre le tout, moi j'ai pris une petite branche d'eucalyptus que j'ai trouvée. Du coup j'ai enlevé l'écorce à la main et au cutter, et ensuite pour enlever tous les petits copeaux qui restaient, j'ai utilisé mon économe, et pour finir j'ai passé un petit bout de papier ponce tout le long. Mais bien sûr vous n'êtes pas obligé d'utiliser une branche d'eucalyptus. Vous pouvez très bien par exemple prendre un manche à balai, le couper à la dimension que vous souhaitez, ou simplement une petite planche de bois. Vous faites vraiment comme vous voulez. Donc moi cette branche mesure 60 cm de long. Donc on a besoin d'une branche de 60 cm, et pour finir on a besoin d'un morceau de corde de 130 cm. Donc pour commencer je vais coller tous mes thermocollants à mes tissus extérieurs. J'ai bien thermocollé mes 3 tissus qui seront à l'extérieur. Maintenant j'en garde un. Je vais le replier en deux. Donc si vous utilisez comme moi un tissu avec des motifs, prenez un tissu qui n'a pas de sens. Sinon ça va être, va falloir bien réfléchir pour découper dans le bon sens. Donc préférez un tissu qui n'a pas de sens, c'est beaucoup plus simple. Ensuite, donc je le replie en deux sur les 40 cm. Une fois bien replié, je vais pouvoir mettre des petites pinces pour pas qu'il bouge. Je suis bien alignée de partout. Je mets des petites pinces ici sur le côté. J'ai mon pli qui est ici en bas. Ensuite, je vais prendre ma règle, un crayon. Sur le côté ici, donc j'ai mon pli en bas, on est d'accord, hein? Sur ce côté ici, je vais mesurer 4 cm en partant du bord. 4 cm, je trace. Ensuite, à partir du bas ici, je vais mesurer 5 cm de haut. Et je vais faire une petite marque sur la ligne que je viens de tracer, ici. Ensuite, à partir de cet angle-là, je vais mesurer 5 cm. Mais cette fois-ci, je vais marquer mon tissu ici sur le côté. Ensuite, je vais relier donc mes deux 5 cm et 5 cm, mes deux points ici. Et maintenant, je vais pouvoir découper le surplus qui est ici. Donc je découpe jusqu'à l'intersection ici des lignes. Ensuite je découpe ma diagonale jusqu'à mes 5 cm. Donc quand on ouvre, ça donne ça. On a un creux ici. On va faire exactement le même traçage et les mêmes découpes sur les 2 autres morceaux de tissu extérieur et sur les 3 morceaux de tissu doublure. Je vous remontre pas, c'est exactement la même chose. J'ai bien tracé et découpé donc les 3 morceaux de tissu extérieur et les 3 morceaux de tissu doublure. Maintenant, je garde un morceau de tissu, je le mets sur l'envers ici. Je vais chercher le milieu ici à ce niveau-là. Donc pour ça, je replie mon tissu en deux, je m'aligne de partout. Une fois bien aligné, j'ai donc mon milieu, je le marque.
À partir de mon milieu, je vais mesurer 3 cm de ce côté et 3 cm de l'autre côté. Je m'aligne bien. Milieu, 3 cm ici, 3 cm ici. À partir de ces 3 cm, je vais mesurer 2 cm. Ici, 3 cm ici, je mesure 2 cm de l'autre côté. Maintenant que j'ai fait mes marques, je vais plier. Donc j'ai mon milieu ici, la marque à 3, je vais plier la marque à 3 cm. Je vais plier la marque à 2 cm ici de ce côté. Donc on plie sur la marque à 3, on plie ensuite sur la marque à 2. Une fois qu'on a bien fait notre pliage, on prend une pince et on va pincer pour plus que ça bouge. On va faire pareil de ce côté. Je plie sur la marque à 3 cm, donc celle-ci, et je viens replier à nouveau le tissu sur la marque à 2 cm. Une fois que c'est fait, je mets une pince. Et maintenant, donc ça donne ça, hop, dans ce sens. Je vais faire exactement la même chose sur tous les morceaux de tissu qu'il nous reste. J'ai bien mis mes pinces, enfin fait mes marquages et mis mes pinces sur tous mes tissus, donc les 3 tissus extérieurs et les 3 tissus doublures. Sur les tissus doublures, je vous avais pas dit, mais on fait comme bien sûr, on a fait comme le tissu extérieur, on s'est mis sur l'envers de nos tissus. Maintenant qu'on a mis nos pinces, on va faire une petite couture sur au niveau de chaque pli, on fait notre couture à 5 mm du bord sur tous nos tissus. Les coutures sont bien faites sur chacun des morceaux de tissu, donc ça donne ça devant. Maintenant, je vais replier mes tissus endroit du tissu contre endroit du tissu ici. Je les aligne bien. Une fois bien alignés, je vais mettre des pinces tout le long. Je vais faire la même chose sur les tissus doublures. Endroit contre endroit. Je m'aligne et je mets donc mes pinces. Une fois que j'ai mis mes pinces sur tous mes tissus extérieurs et tous mes tissus doublures, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord ici et sur les tissus doublures également. J'ai bien cousu tous mes tissus doublures et mes tissus extérieurs. Maintenant, je vais en profiter pour marquer le milieu. Donc j'ai ma couture qui est ici, je vais marquer le milieu du bas ici. Donc je tire sur mon tissu, je l'aligne bien et je vais faire un tout petit pic à l'aide de mes ciseaux ici sur le bas pour avoir le milieu de chaque tissu, que ce soit tissu doublure ou tissu extérieur. C'est bien le milieu du bas de nos tissus. Là, et le dernier. Une fois que j'ai tous mes milieux, je vais vous montrer sur un tissu comme ça, c'est plus simple. Je vais donc, j'ai ma couture ici, mon milieu ici. Je vais pousser mon tissu jusqu'à arriver milieu de la couture contre le milieu du tissu que je viens de marquer. Une fois que c'est fait, j'ouvre ma couture ici. Je vérifie d'être bien alignée. Une fois bien alignée, je commence par mettre une pince ici au milieu. Et ensuite, je vais mettre des pinces sur toute la longueur du bas. Je fais ça sur tous mes morceaux de tissu. J'ai bien mis les pinces sur les bas de mes 6 morceaux de tissu. Comme ça. Maintenant, on va faire, pour les tissus extérieurs, on va faire une couture au point droit tout le long ici en bas à 1 cm du bord. Ici et ici. Pour les tissus doublures, c'est différent. On va faire une couture. Je vais prendre mon crayon pour vous montrer. On va faire une couture ici en bas à 1 cm du bord, mais je vais m'arrêter à ma première pince ici. Je vais laisser une ouverture ici et je vais continuer ma couture de ce côté à partir de cette pince, de façon à laisser une ouverture ici en bas
pour pouvoir retourner ensuite notre petit projet. Donc on fait ça sur tous les morceaux de tissu doublure. Donc on coud à 1 cm jusqu'à notre pince, on ne coud pas et on reprend notre couture de l'autre côté. On coud, on s'arrête et on coud. Bien cousu le bas de mes 3 tissus extérieurs à 1 cm du bord et pour les tissus doublure pareil, mais j'ai bien laissé mon ouverture sur le bas pour pouvoir retourner mes projets. Maintenant je peux laisser tout ça de côté et je vais prendre les 3 morceaux de tissu doublure de 18 cm de haut par 8 cm de long. J'en prends un, sur l'envers de mon tissu, je vais mesurer 4 cm en partant du bord ici, 4 cm et je vais tracer une ligne avec mon crayon qui s'efface. Sur un des côtés ici, je vais mesurer 2 cm et je vais également tracer une ligne. Je vais faire ces mesures sur les 2 autres morceaux de tissu. J'ai tracé mes mesures sur les 3 morceaux de tissu. Maintenant, je prends mon petit tapis et mon fer. Je vais, pour commencer, replier mon tissu. Donc, j'ai mes 2 cm ici. Je replie mon tissu sur les 2 cm ici et je vais passer un petit coup de fer pour marquer le pli. Une fois le pli marqué, je me mets dans ce sens. Je vais relever mon tissu jusqu'à ma ligne ici. Je m'aligne bien et je vais à nouveau passer un petit coup de fer pour marquer le pli. Une fois que c'est fait, je vais replier la partie du haut sur la partie du bas. Je vais à nouveau passer un coup de fer tout le long et ensuite je vais replier mes tissus sur eux-mêmes une dernière fois et à nouveau passer un coup de fer. Je vais répéter l'opération pour les 2 autres morceaux de tissu. J'ai bien tracé, replié, repassé mes morceaux de tissu. Donc maintenant on va faire une couture au point droit. Donc ici j'ai la partie qui n'est pas finie, ici j'ai la partie repliée. Donc je vais coudre en partant d'ici à 5 mm du bord de mon tissu. Je vais faire une couture ici en haut et je repars sur le bas ici. Pour cette couture, j'allonge mon point à 3,5 et je vais faire exactement la même chose sur les 2 autres morceaux de tissu. Mes coutures sont bien faites sur les 3 petites languettes. Maintenant, je prends mes 3 morceaux de tissu extérieur. J'ai mes petites languettes, j'ai la partie qui n'est pas finie ici, la partie qui s'effiloche. Ici, j'ai la partie qui est toute jolie. Donc, je vais positionner le milieu de ma languette sur la couture ici en haut. Donc, j'ouvre ma couture derrière. Je m'aligne milieu de mon tissu. Si vous le souhaitez, vous pouvez le marquer, bien évidemment. Et hop, je mets une pince ici. Je vais faire pareil sur les 2 autres petits pochons. Hop. Milieu de ma languette sur le milieu de la couture ici. Je mets une pince et je fais pareil sur le dernier. Maintenant que j'ai bien mis les 3 languettes ici, je vais pouvoir faire une couture sur chacune des languettes à 5 mm du bord et je vais passer 2 fois. Je vais faire 2 petites coutures à chaque fois. Mes petites languettes sont bien cousues sur les 3 morceaux de tissu. Maintenant, je vais prendre ma petite règle et dans chaque angle du bas, en partant de la couture, donc je pars de ma couture ici qu'on a faite en bas, je vais mesurer 3 cm par 3 cm. Je m'aligne bien, 3 par 3. Partez bien de votre couture, hein, sinon vous mesurez 4 par 3. Ici pareil, 3 par 3 en partant de ma couture. Je vais faire ça donc sur mes 2 autres morceaux de tissu extérieur et mes 3 morceaux de tissu doublure. Vous marquez vos angles. J'ai bien tracé tous mes angles. Maintenant, je vais tous les découper. On va doucement et on découpe tous nos angles. Maintenant qu'on a nos marques. Maintenant que j'ai bien découpé tous mes angles, je vais juste refaire un petit point d'arrêt sur chacune des coutures ici en bas. Un petit point d'arrêt ici et ici sur chacun des morceaux de tissu. J'ai
J'ai donc refait mes petits points d'arrêt sur chacun des morceaux de tissu. Maintenant, on va ouvrir nos angles, simplement, comme ça. On tire dessus, on ouvre bien notre couture et on met nos petites pinces. On part de l'ouverture ici et on met nos petites pinces dans chaque angle. On s'aligne bien, on ouvre la couture. Et je fais ça sur tous mes morceaux de tissu, que ce soit extérieur ou tissu doublure. J'ai bien mis mes pinces sur tous mes morceaux de tissu dans tous les angles. Maintenant, je vais faire une couture au point droit dans chaque angle à 5 mm du bord des tissus. J'ai cousu tous mes angles. Maintenant, je vais prendre un tissu extérieur, un tissu doublure. Je vais mettre sur l'endroit un des tissus doublure. Endroit du tissu, hop. Une fois que j'ai l'endroit de mon tissu, je vais le passer à l'intérieur de façon à ce que mes tissus soient endroit du tissu contre endroit du tissu. Je vais m'aligner ici en haut, couture contre couture. J'ouvre bien évidemment ma couture pour être bien droite, bien m'aligner. Je commence par mettre une pince ici. Je vais aligner également mes coutures du bas. Couture, enfin pli contre pli, c'est pas des coutures, c'est des plis. Je m'aligne, je mets une pince, pareil ici. Et ensuite, je vais mettre des pinces tout le tour de chacun des petits pochons. On fait ça sur les trois. J'ai bien mis mes tissus endroit du tissu contre endroit du tissu. J'ai donc aligné mes coutures et j'ai mis mes pinces. Maintenant, je vais faire une couture au point droit sur chacun des petits pochons à 1 cm du bord des tissus. J'ai bien cousu le haut de mes trois petits pochons. Maintenant, je vais passer par l'ouverture de mon tissu doublure et je vais tout retourner délicatement. Je vais retourner mes trois petits pochons. Maintenant, je vais fermer l'ouverture que l'on a sur notre tissu doublure. Donc pour ça, je vais tirer sur mes tissus. Je vais les aligner. Hop, une fois alignés, je vais mettre des petites pinces pour fermer l'ouverture et je vais venir faire une couture au point droit au plus près du bord des tissus ici en bas. Je fais ça sur les deux autres. Je vais refermer l'ouverture des trois petits pochons. Donc maintenant je vais rentrer mes tissus doublure à l'intérieur de mes tissus extérieurs. Je vais m'aligner comme ça, je vais faire passer mon tissu doublure à l'intérieur. Je m'aligne bien de partout. Je vais mettre des petites pinces pour les maintenir correctement. Je mets des petites pinces sur tous les hauts de mes petits pochons. Les pinces sont bien mises. Maintenant, sur chacun des petits pochons, je vais faire une surpiqûre au point droit en allongeant mon point à 3,5. Et cette surpiqûre, je vais la faire à 5 mm du bord des tissus. Les surpiqûres sont bien faites tout le tour de chacun des petits pochons. Donc ça, c'est parfait. On peut les mettre de côté. Maintenant, je vais prendre mon morceau de bois et le morceau de corde. Je vais simplement enrouler la corde autour du bois de chaque côté. Je vais laisser dépasser un petit peu. Hop, je l'enroule et je vais venir faire un nœud de chaque côté. Enfin un nœud, je vais même en faire deux pour bien que ça tienne. Si vous le souhaitez, il y a une autre solution aussi. Si vous êtes bricoleur, vous pouvez percer votre bout de bois et faire passer la corde à l'intérieur et faire juste un nœud sur le bas ici. Donc vous faites vraiment comme vous voulez. Je fais mon nœud, je serre bien, hop, et je vais faire passer de l'autre côté. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Vous pouvez laisser de la longueur si vous le souhaitez. Vous faites tout ce que vous voulez. Là-dessus, c'est vous qui choisissez. Maintenant que j'ai fini de nouer la corde à mon bout de bois, je vais pouvoir poser mes boutons pression. Donc, le premier, je prends le premier pochon, on fera pareil sur les autres. Hein. Je prends ma règle, mon crayon qui s'efface à la chaleur du fer.
J'ai donc 2 cm de largeur ici, donc à 1 cm en partant du bord ici. Et je vais mesurer 2 cm de hauteur. 2 cm, je vais faire, et 1 cm, je vais faire une petite marque ici, un petit point. Maintenant que j'ai ma petite marque, je prends ma pince, je vais ouvrir exactement à l'endroit où j'ai marqué, où j'ai fait ma petite marque. J'ouvre. En partant du bas ici, donc c'est ouvert, en partant du bas ici, je vais mesurer 1 cm. 1 cm par 1 cm. 1 par 1, donc je fais une petite marque ici. Je vais replier l'anse jusqu'à ma marque que j'ai faite à 1 cm ici. Et je vais passer à l'intérieur du trou pour marquer la seconde partie du bouton pression. Donc moi, elle sera là. Donc je peux percer déjà la seconde partie ici. Maintenant, je prends mon bouton pression, je vais prendre, pardon, hop, et cette partie, et il me manque ça. Donc je vais commencer par prendre ma partie plate, je vais la positionner derrière ici, je vais prendre la partie creuse, celle-ci, je vais venir la mettre ici, par-dessus, et avec ma pince, j'enclenche mon bouton pression à l'intérieur de ma pince, je m'aligne et j'appuie pour poser la première partie. Donc la première partie est bien posée. Maintenant, je vais poser la seconde. Donc pour poser la seconde, je replie, je prends mon petit cœur, je vais la mettre comme ça. Je prends cette partie-là qui ressort, je la mets ici à l'intérieur. Et pareil, je vais venir m'enclencher sous ma pince et j'appuie. Une fois que j'ai bien appuyé, j'ai donc bien fixé mon bouton pression. Donc maintenant, il ne me restera plus qu'à le positionner sur ma branche à l'endroit que je souhaite. Et donc, je vais répéter l'opération avec les mêmes mesures sur les deux autres petits pochons. J'ai bien posé mes 3 petits boutons pression, donc notre tuto est terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!